c'est Génie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 31 mars. Tout d'abord, un immense joyeux anniversaire à ma soeur qui a aujourd'hui 51 ans. Mouah, je t'aime ma soeur, on se le dit pas assez. Du coup, très bon anniversaire à toi. Je sais que t'as fait un gâteau. J'en ai fait un aussi, mais écoute, on le mangera de loin. Du coup, c'était ça. On va faire le bilan du mois de mars. J'ai encore des cases en retard. Donc du coup, j'en ai 23 à faire. La case 23 mars. La 24 est faite. La 25 est faite. 26 c'est bon. Donc 23. 27, 28. Le 29 c'est bon. Le 30 et le 31. Donc j'ai 5 cases à faire. Comme je vous l'ai dit, demain je me fais vacciner. Il est déjà 21h, j'ai dû faire. Enfin, 21h15, j'ai dû faire un gâteau pour une collègue. Je ne l'ai pas fini, donc ça veut dire qu'il faut que je me lève plus tôt demain pour le finir. Et je vais être super en forme pour mon vaccin. Parce que ça m'angoisse déjà assez de savoir comment mon corps va réagir. Donc, du coup, voilà. Et comme je vous l'ai dit, demain on est le 1er avril, donc on partira ici. Et le 2 avril, c'est vendredi et c'est le week-end et c'est les vacances. C'est surtout les vacances. Donc, je vais avoir le temps de faire une grande vidéo la semaine prochaine, puisque je serai en vacances. Ça va faire tellement de bien. Ah, je vous jure, ça va être cool quoi. Même si là en ce moment on n'a pas beaucoup de travail. À cause du confinement, justement, on vient bosser en sachant qu'on n'aura pas grand chose à faire. Du coup, on a une espèce de perte de vitesse, on a une espèce de perte de motivation à venir parce que quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on a plein de choses à faire, on déborde d'énergie parce qu'on sait qu'on a tout un tas de choses à faire et que du coup, on a besoin d'énergie. Mais là, on se lève et on sait très bien qu'on n'aura pas beaucoup de choses à faire et du coup, ça nous donne pas envie de nous mettre à fond en fait. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu ma deuxième séance chez l'ostéopathe. Ça m'a libérée. J'ai l'impression de mieux respirer. J'avais un blocage. Il m'a dit que j'avais un blocage dans le bas du dos au niveau de la L5, pour ceux qui s'y connaissent. Et qu'il m'a décoincé. Je vous jure, j'ai entendu mon dos craquer. En fait, j'étais assise comme ça, avec les pieds comme ça. Et il m'a descendu comme ça le dos. Et je vous jure, au fur et à mesure que je descendais, j'entendais crac, 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 crac. Ah là là, c'était tellement non seulement satisfaisant à entendre, mais à ressentir, c'était ouf. Du coup, ça m'a fait le plus grand bien. Donc, il m'a dit repos le plus possible 2 jours qui suivent. Donc, demain, enfin aujourd'hui, demain. Donc, sachant que j'ai le vaccin par-dessus le marché, donc voilà. Donc là, je vais me reposer. Donc, le bilan du mois de mars, écoutez, c'est pas si mal que ça, je trouve. Quand même qu'on a bien avancé. On avance, mine de rien, regardez. Après, je vous dis, il y aura forcément des jours où j'aurai pas envie de le faire, mais en général, je les rattrape assez vite. Du coup, voilà, c'était juste pour vous faire un petit bilan. Je vais aller faire douche et au lit. J'ai envie de faire une séance d'hypnose. J'ai envie, en fait, là, de me poser et de me reposer. J'ai obtenu tout ce que je voulais faire de ma journée. Je suis hyper satisfaite. Alors, l'ostéo m'en a parlé de ça. Il me dit, vous allez voir que mentalement, ça va vous faire du bien. L'ostéo, ça va vous libérer. Parce que vous aurez plus vos douleurs, donc du coup, ça va déjà vous libérer de ça. Je dis oui, c'est sûr, c'est sûr. Et il dit, vous allez voir que ça va tout changer. Vous serez de meilleure humeur, vous aurez une posture différente, vous allez marcher différemment. Il dit, vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Et aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais mon frère d'abord à aller voir, parce que mon frère rentre en France. Donc du coup, il fallait quand même que j'aille leur dire au revoir rapidement. Ils prennent l'avion demain soir. J'ai refusé de les accompagner à l'aéroport. Moi, je peux plus. Émotionnellement, je peux plus amener des gens à l'aéroport pour qu'ils partent en France sans que moi je prenne l'avion pour partir. C'est de plus en plus difficile pour moi d'amener des gens à l'aéroport sans partir moi-même. Donc du coup, je les ai prévenus que je n'irais pas les voir à l'aéroport demain soir. Et puis de toute façon, avec le confinement, c'est une vraie galère. Donc du coup, j'ai été dire au revoir à mon frère. Ma belle-sœur m'a donné plein de trucs pour ranger la maison, donc je suis trop contente, je vais pouvoir m'en servir. Et je devais passer dans un magasin pour chercher un truc pour le gâteau, rentrer, faire le repas. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise, j'ai oublié de vous raconter ça. Bon écoutez, je vais m'asseoir. Hein. Ça fait trop du bien de s'asseoir. On se rend pas compte. Vraiment, essayez, je vous jure. Essayez, vous verrez. Quand vous vous asseyez, essayez de vous rendre compte de l'assise, à quel point ça soulage votre corps d'être assis. Je sais que je suis perchée, mais c'est parce que je suis tellement vannée, la séance d'ostéo m'a tellement fatiguée que mon corps là, il me dit « Ah, pose-toi, ça fait du bien ». Alors du coup, aujourd'hui, je devais faire, donc je devais aller bosser.
Ensuite, rendez-vous chez l'ostéo. Continuer ma journée de travail. Ensuite, sortir de là, aller voir mon frère. Donc récupérer toutes les affaires qu'elle laisse, enfin qu'elle m'a données. Ensuite, passer au magasin pour acheter de la pâte à sucre. Et ensuite rentrer à la maison, lancer le plat de lasagne que j'ai préparé hier soir parce que ça y est, j'ai réussi à faire un peu de batch cooking vu que là on a changé notre système je vous en ai parlé, hein. On a changé notre système de finances, du coup j'ai fait les courses moi la semaine-ci, donc j'ai pu faire mon batch cooking. Donc du coup je devais lancer ça en rentrant, sauf que mon mari et mes enfants n'ont pas mangé le repas de midi que j'avais préparé. Du coup tant mieux, ça nous sauve un repas en fait. Du coup ils avaient juste à chauffer et j'ai pu lancer le gâteau tout de suite. Ce qui explique que là j'ai fini il est 21h17 et j'ai déjà fini, donc je suis super contente. Parce que quand je vous assure ce matin je suis sortie de l'ostéopathe, j'étais épuisée. J'arrêtais pas de bailler. Comme là. Et après manger là ce midi, j'ai dit oh, je vais jamais m'en sortir. Je dis je vais pas réussir. Je vais pas réussir à faire ce que j'ai à faire, je suis trop fatiguée. Je dis c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et du coup je suis trop contente là. Parce que j'ai tout fait. Enfin tous les objectifs que je m'étais fixés de ma journée sont faits. Du coup je suis contente et je suis pas en échec. Et du coup après c'était pas des objectifs de ouf, hein. Mais mine de rien c'est des petites victoires et je suis contente. Du coup voilà pour le bilan du DP et de ma journée. Pardon. Euh, L'ostéopathe m'a dit de prendre rendez-vous une fois par an, donc je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Demain, je vous ferai une vidéo, puisque demain, ça y est, c'est le jour du vaccin. Du coup, j'ai rendez-vous à 9h15, donc je flippette un peu, je vous avouerai. Pas tant de la piqûre, parce que ça, c'est vraiment pas ça qui m'inquiète du tout. J'ai pas peur des piqûres. Mais c'est surtout, enfin, tout le monde a bien réagi, hein. Autour de moi, il n'y a personne qui était malade, donc il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Après, j'ai déjà eu des allergies à des médicaments, donc je vais juste les prévenir et puis on verra ce que ça va donner. Donc voilà, je vous tiens au courant de ça. Demain, je vous fais plein de bisous, très bon DP à vous, prenez bien soin de vous. À demain, ciao ciao.